Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités. Premier article que j'ai trouvé pour vous. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de la Thaïlande. Thaïlande, troisième marché asiatique pour l'or. Et les transactions sur l'or ont augmenté de 20% l'année dernière en Thaïlande, signe que eh bien, l'intérêt des populations, de la population locale est grandissant pour le roi des métaux. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui nous vient de Forex Street, et on y parle notamment du rebond auquel on assiste actuellement pour l'or et qui est en grande partie dû aux tensions grandissantes. On le sait, hein, la pression sur l'armée américaine est maximale maintenant que, eh bien, il y a eu les premiers morts américains depuis l'attaque du 7 octobre. On ne sait pas ce que va faire Biden, mais cela alimente encore une fois la tension, et l'or joue parfaitement son rôle de valeur refuge dans ce genre de situation. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors il faudrait le lire en entier, hein. Je vous rappelle que votre navigateur est complètement capable de traduire les articles d'anglais en français, et c'est Stuart Thompson qui s'y colle et qui envisage que l'élection d'un Donald Trump ne saurait être que favorable au l'or. Alors, si on regarde ce qui s'est passé par le passé, et notamment les mesures tarifaires qui seront sans doute prises par Donald Trump, on sait que ça sera inflationniste, et on sait que ce qui est inflationniste n'est pas bon pour le dollar, et ce qui n'est pas bon pour le dollar est bon pour l'or. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je vous invite vraiment à lire cet article. Notamment, il est fait mention de l'état de survalorisation historique, hein, des marchés américains également, hein. Et le dernier article que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la nouvelle ruée vers l'or qu'il y a en ce moment en Chine. On le sait, Evergrande a fait faillite, enfin non, elle n'a pas fait faillite, mais est sur le point, hein, de faire faillite, selon beaucoup d'observateurs, et cela jette un froid en Chine, notamment auprès des épargnants, des investisseurs qui du coup ont une raison supplémentaire, hein, de jeter leur dévolu sur l'or pour placer leur épargne. J'invite à regarder cet article. Tous les articles sont sur mon site, allez-y pour avoir les liens directs. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash, au coffre qui vous permet d'acheter de l'or et de vous le faire livrer directement chez vous, ou alors de le stocker à l'étranger, notamment en Suisse, en dehors du circuit bancaire traditionnel. Et également, vous avez Veracash qui vous permet d'adosser une carte de paiement, hein, à de l'or. Donc, vous achetez de l'or, et si l'or monte, eh bien, tout simplement, vous pouvez dépenser davantage. C'est vraiment une solution intéressante à envisager si vous pensez que l'or est promis à des lendemains qui chantent. Vous avez également des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ces services. Donc, les zones d'accumulation rationnelle à présent. On va commencer par l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, l'or libellé en euros est actuellement en train de rebondir significativement sur la zone des 18,42, 18,00. On a évoqué les raisons. La tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond et également haussière parce qu'on arrive à se positionner au-dessus de la M50 qui monte. Attention, ça devrait bloquer à partir de maintenant, hein, parce qu'on est sur une résistance, mais en tout cas les bougies Aiki Nashi montrent que c'est pas mal du tout. Vous avez des bougies qui sont vertes, et puis surtout les mèches basses commencent à disparaître. Elles sont encore là, elles sont toutes petites, hein, mais elles commencent à disparaître, et moins il y a de mèches basses, mieux c'est. Donc pour l'instant, c'est simplement, on va dire, haussier. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Vous avez une tendance de long terme qui est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, bon, elle est un peu plus discutée parce qu'on est au contact de la M50, mais elle monte quand même, donc c'est définitivement plus haussier que baissier. J'ai décidé de rehausser un petit peu la zone d'accumulation rationnelle parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas aller chercher les 2000, donc je la remonte ici.
Ok, ça semble correspondre à ce que les marchés ont voulu. Donc maintenant, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 2010, 1974. Je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, si on y va, pour moi, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, les bougies Aiki-Nashi sont plutôt haussières. Alors, c'est pas merveilleusement haussier, mais là aussi, vous voyez, vous avez une petite mèche basse, mais c'est plus haussier que baissier. L'argent à présent, l'argent libellé en euros est dans une situation de rebond technique également. On est malheureusement toujours en dessous de la moyenne mobile à 200 jours et en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Que la tendance de fond et la tendance de long terme sont plutôt baissières. Mais le rebond, regardez la précédente zone d'accumulation rationnelle à 20,3, 18,8 a parfaitement fonctionné. On a rebondi depuis les plus bas de 6%, même un petit peu plus. Les bougies Aiki-Nashi sont un petit peu plus flatteuses. Vous avez des bougies vertes, une succession de 5 bougies vertes. Mais à bien y regarder, faites-moi confiance, il y a une toute petite mèche basse. Donc ça serait mieux si elle disparaissait complètement. Mais en tout cas, c'est définitivement plus haussier que baissier. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, le rebond a bien eu lieu sur la zone d'accumulation 22,3, 21,7. Malheureusement, tendance de fond et tendance de long terme encore baissière, mais là aussi ça s'améliore. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, format court du mercredi, format long du samedi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la mise à jour. Vous pouvez liker cette vidéo pour donner de la visibilité à l'or et à l'argent, parce que c'est vrai que pour le pourcentage, la proportion de ménages qui s'y intéressent est encore incroyablement bas. C'est une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.